dernière partie du tuto simple. Salut tout le monde et nous voilà part 8 ou 7 ou 8, je sais plus trop. Dernière partie de tuto simple de cette commande, donc qui va être notre soclage. Donc les 5 socles, ici on avait sous-couché la figurine en gris, les autres en noir. Donc on a tous les petits socles qui sont là. Bah voilà, on va les bosser. On avait déjà bossé quelques-uns, mais on va les bosser. À savoir que il y a des restes de pieds, par exemple ici le cuir qu'on n'avait pas travaillé, etc., etc. Donc là on va bosser le cuir, on va le travailler en ombre brûlée, donc un marron qui tire un petit peu vers le rouge si vous le diluez fortement, mais sinon il tire plutôt vers quelque chose d'assez neutre quand vous le laissez en base. Voilà, hop, on va faire notre petite base tranquillement. Voilà, on va aller sur cette couleur là. Je vous rappelle qu'on a peint séparément les figurines parce qu'il y a des endroits tout simplement qu'on ne peut pas peindre. Ce marron là, si je me rappelle bien, on le réutilise ici pour les sangles. Donc ceci c'est une commande pour mon client particulier. Alors j'en ai pas beaucoup de particuliers parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter des figurines avec quand même un peu de comment ça s'appelle, un peu de travail dessus et avec un prix bien sûr qui ne me fait pas passer des nuits blanches à me dire comment on va payer le loyer du studio, tout simplement. Voilà, là, j'ai vu un truc. Encore du joli games. Là, regardez, ça s'est décalé. Ça, c'est nouveau kit games. C'est une plaie vraiment. Ah. Ok, c'est bon, c'est re-rentré. C'est vraiment une plaie, hein, ces kits. Ils sont vraiment pas bien du tout pour ça. Hein. Les clips and play, là, je sais pas comment c'est. Clips and play, je crois que c'est des maquettes. Mais voilà, alors là, le soc, on avait déjà bossé. Ok, donc on a nos gris qu'on a gardé, le marron qui est là. On va récupérer, si on en rappelle bien, notre gris pierre, pierre plutôt, pour bosser justement. Alors je vais le mettre là, pour le zoom c'est mieux. Attendez, je vais peut-être me décaler, voilà, pour bosser. Je coupe les tiges et je colle, ça me gonfle ce système. Ah ouais, carrément, il est vraiment même très très nul ce système. C'est très très nul, t'as raison. Je fais la même chose. Il est pas du tout intéressant en fait, il ne sert absolument à rien. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Bon, après, c'est la vitesse aussi sur du sous-couche noir en fait. Si vous diluez bien, c'est bien, mais par contre, il vous faut une sous-couche qui soit impeccable et lisse. En fait, la peinture que moi j'utilise est donc de la bombe de chez Action. Hein, c'est une bombe qui coûte pas cher, ça suffit largement. Ça sert à rien d'acheter de la Games. Ok, ça c'est bon. Le filet, on va changer de pinceau parce que là la pointe était trop grosse, était trop fine plutôt. Hop, je vous redécale la cam. Là, on va prendre la couleur terre, terre foncée, je crois. Voilà, je vous remonte. Terre foncée, donc vous pouvez trouver une couleur qui est similaire chez les autres marques. Et on va bosser juste en prenant le flanc du pinceau pour choper que la surface. Donc on va être obligé de faire plusieurs couches parce que tout simplement le pigment il est fin, mais surtout j'ai pas envie d'en mettre dans les creux. Et après il y aura du métal, etc., etc. Donc c'est un petit peu toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées au-dessus. C'est pour ça que je la fais maintenant, c'est que tout est dans ma palette, plus ou moins sec hein, d'ailleurs. Ok, on bosse là. Ici vous avez vu on avait fait notre base il y a quelques temps dessus, dans les tutos précédents. Et on avait fait cette base justement pour voir ce marron par rapport à l'éclairage, parce que le filet est à l'extérieur du sol. Il n'est pas au sol, mais par contre sur le sol on ne va pas passer par cette étape, ça ne sert à rien. Parce qu'il prend un peu plus la lumière dans ce visuel. Et donc c'est un peu plus
Faut un peu plus l'éclairer sur fond noir. Ok. Attendez, est-ce que je me gourre pas? Ouais, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi ici, on fait des tutos quasiment tous les jours sur plein de figues, des commandes, du chill, l'après-midi de temps en temps, mais c'est surtout le soir la plupart du temps, donc 21h30, minuit, 1h du matin. Donc si vous me voyez à cette heure-là, c'est peut-être que ce soir vous ne serez pas là. Et je sais pas sur quoi on va continuer ce soir. Peut-être qu'on continuera celui-là, parce que là c'est des tutos simples, mais après je ferai des tutos avancés sur ces figurines. Ce sera sur les mêmes figurines, comme c'est une commande et que c'est une commande de peinture quand même, sur une peinture assez avancée. J'enregistrerai les vidéos et ils ne seront visibles que sur Patreon. Ils ne seront plus du tout visibles sur Twitch ou YouTube. Parce que Twitch ou YouTube, je mets les tutos simples. Ça sert à rien de montrer des tutos ultra avancés si la plupart des gens ne savent pas le faire. Ça a aucune espèce d'intérêt, hein, vraiment. On continue avec ce terre. On continue à travailler tous les effets de lumière. Et nous cuire surtout. Celui-là, il y en avait là. Donc celui-là, il était un peu plus chiant, vous avez pu voir. Je crois que j'ai fait une vidéo spéciale pour lui, pour le début. Bon, bah ok, là c'est cool. Hop, on repousse tout ça. Donc la peinture ici, elle est quasiment sèche, hein. Et là, on retravaille un petit peu la couleur qu'on avait mis. Mais on lui donne un peu plus de visuel, on va être entre guillemets un peu plus fil cuir, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Hop là, reste avec nous mon grand. Et de toute façon l'évolution par rapport à un tuto avancé ou autre, c'est qu'on va améliorer, on va enrichir les couleurs, on va être de plus en plus clean. Là c'est vraiment pour des trucs plutôt simples, hein. On avait déjà bien bossé le socle, celui-là. Celui-là c'est pareil. Le crâne ici, vous avez un petit crâne, donc ça va être gris pierre et sépia. Alors il est où mon gris pierre? Vu que j'ai rangé, voilà, gris pierre et le shade sépia de chez Games. Hop, voilà, ça c'est les bases. Et après ivoire, je sais pas si vous voyez, et hop, après ivoire, tac. Pareil, on retravaillera les gris, tout ça, tout ça. Donc moi je suis en palette sèche, je suis absolument pas du tout en palette humide. Ça altère trop la peinture, ça vous fait faire trop de travail, vous perdez du médium, donc vous êtes obligé de refaire du médium. Donc voilà, des trucs inutiles. Si vous avez beaucoup de choses à peindre, pourquoi pas, vous économisez de la peinture, etc. Mais sur de la peinture comme ça de commande assez rapide, moi j'utilise pas, c'est une perte de temps en fait. Hop. Donc là on va pouvoir rebosser un petit peu tous les crânes. Vous avez vu qu'il y en avait un ou deux qui traînaient. Donc hop, gris pierre ici. Alors ce pinceau, vous voyez, il est complètement abîmé. C'est tout simplement la suite des pinceaux que je vous ai montré tout à l'heure. Quand ils sont abîmés, je les utilise pour faire ce que je fais, c'est-à-dire de la base de précision. Et quand ils sont pas abîmés, je fais de la précision, etc. Je vous dis, hein, que je vous remonte encore, ces trois pinceaux-là, c'est exactement les mêmes. À trois étapes différentes, différentes étapes, et donc vous apercevez que, même à 4 étapes exactement, que ils sont pas tous de la même chose. C'est-à-dire que la base ici, la pointe est complètement morte, elle est ronde, donc c'est vachement bien pour faire les bases. Ici la pointe commence à disparaître, donc ça pour faire des zones un peu mieux. Ici vous avez une pointe qui est quand même assez fine, mais qui a une réserve qui est quasiment un peu foutue en fait. Et là vous avez l'original à droite. Et donc en fait je pars d'un pinceau neuf, et au fur et à mesure qu'il s'abîme, j'ai une utilité différente. Donc en fait je le jette pas. Ça me fait comme si j'avais plein de pinceaux différents, ce qui est le cas en fait. Donc pour faire des bases hautes, il y a des pinceaux comme celui-là qui est complètement abîmé au bout c'est bien. Alors les bourrons c'est bien pour faire des bases, hein, les amis. Hop, tout de suite on met l'ivoire, sans attendre que ça sèche pour mettre les lumières. Donc là le crâne on avait bossé que la première étape de, comment ça s'appelle, de gris pierre.
Là, ça, c'est deux peintures qui vont être extrêmement mates. Et donc, ça tombe bien parce que je veux que mes crânes soient mat, hein. Ok. Normalement, il n'y a pas d'autres crânes qui traînent là? Non? Tac. Ouais, c'est vrai que les tiges sur les games, c'est un peu, c'est plus que useless en fait, hein. Je suis pas fan des nouveaux kits qu'ils font. C'est un peu chiant quoi. Ok, fini. Toujours le même pinceau. On va prendre notre sépia qui est ici. Hop, on va remonter un petit peu. Tac. Le sépia qui est là. Et on va le shade sur ici le crâne. Là on peut sécher, mais si on le laisse en fait faire ce qu'il veut, ça va être un peu mieux. Et de toute façon on va s'occuper d'autre chose. Hop, on va laisser ici. On va le laisser sécher et on va s'occuper donc des pierres ici qui vont être un peu gris comme les autres pierres. Et donc on va récupérer notre mélange de gris qu'on avait en haut. Donc on va baser notre gris avec notre gris allemand ici. Normalement il y a une pierre qui traîne là, là. Ah, j'ai plus de gris ciel par contre. Hop. On se les arrête. Donc là on essaye de ne pas déborder sur la fixe, on déborde sur le socle, ça fait rien parce que on va mettre plusieurs trucs. Alors normalement je suis pas sûr qu'il y ait une pierre dans le coin ici. Si, il y en a une derrière. Donc je vous dis, il n'y a rien de transcendantal ici, c'est vraiment tout simple, tout simple. C'est vrai que le système de la sous-couche noire, c'est pour les feignants, hein, vraiment. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais vous avez vu, je ne l'ai pas fait sur toutes mes figurines. Parce qu'il y a des figurines qui ne s'y prêtent pas très bien. Et moi, comme je dois travailler donc la vitesse d'exécution, ça ne fonctionne pas si ma figurine est très claire. En passer en sous-couche noire, c'est une perte de temps. Donc autant passer en gris, pas en blanc. Parce qu'en blanc, c'est beaucoup de travail, malheureusement. Mais en gris, oui. On va faire le mélange sur la figue ici, directement. Hop, on bosse l'autre. On avait déjà commencé un petit peu. C'était pas le tirage, j'ai oublié de faire les crânes de ce côté-là. J'avais fait une base, un des deux. J'avais pas fait les deux. On va sécher pour aller plus vite. Et le petit shade sépia qui est là, qui donne cet effet d'os un peu de bleach blonde par exemple, pour ceux qui connaissent. Top. Et voilà, hop. Alors, ici il y a des petites piécettes. Ah ouais, il faut que je finisse la pierre qu'il y a là. Voilà. Après il y a des petites choses très très fines ici, on les fera beaucoup plus tard dans la vidéo que vous ne verrez pas. Si vous êtes des habitués, vous savez que les finitions ne sont visibles que sur Patreon. Ok, là j'ai vu un petit truc.
vais augmenter un peu plus le visuel là. Ok. Bon, c'est parti, on va bosser le sol. On change de pinceau. Alors, on va prendre un pinceau un peu plus abîmé avec une plus grande réserve. Donc voilà, ça c'est un pinceau numéro 2. La même réflexion que tout à l'heure. C'est la fin du pinceau numéro 2. Donc le bout du pinceau est complètement foncé. Et on va bosser le sol. Donc là, on réfléchit un petit peu. Il va y avoir du gris. Il va y avoir un peu de marron. Alors, notre gris, il est là. Donc on va le diluer un petit peu. On va choper. Est-ce qu'il reste notre marron ici? Voilà. Notre, c'était quoi? Ombre brûlée. On va mélanger. Ce qui va donner une sorte d'effet d'un gris assez marron, assez étrange en fait. Donc je vais remettre un peu de marron. Voilà. Et on va faire nos bases de socle comme ça. Nos hauts de socle. Là par exemple je pourrais laisser le rebord comme la bombe. Mais je le repeindrai en fait. Ok. Donc ici ça va être un peu plus chiant. Alors ici pourquoi gris façon marron, comme je vous montre un petit peu. C'est tout blanc par rapport au visuel que j'ai en face de moi. Donc des photos originales. Qui est un gris un petit peu trop clair en fait. Mais qui peut s'apparenter à un gris un peu marronné, un peu du Troll Blood pour ceux qui connaissent chez P3. Ok. Ce qui nous permettra sur les petits gravillons que vous voyez, les tout petits trucs de sable qu'il y a sur la truc, pouvoir les monter quasiment jusqu'au gris blanc. Mais là on ne les fera pas jusqu'au gris blanc. Ah, j'ai oublié de faire un pied droit là, vous avez vu. Jusqu'au gris blanc. Et, euh, et que ça nous permettra après de mettre un petit peu de marron, etc. etc., etc. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est juste que j'ai remis mon pinceau dans le godet pour mettre un peu d'eau dans ma dilution. Et là, pourquoi marron? Parce que gris pour quelque chose toujours un petit peu sombre. Et le marron, c'est parce que la figurine est verte. Donc dans le marron, dans ce marron-là, il y a un peu plus de rouge. Et donc ça fonctionnera très bien sur la figurine qui est donc verte. Hein. Mais je ne mets pas du rouge rouge parce que ce serait trop violent en visuel. Je vous rappelle que ça doit rester assez sombre. Et bah hop, je le mets dans la dilution et dans le foncé de la peinture. Ok. Et là on a tous les socles en même temps. Il doit m'en rester un petit peu mais plus beaucoup, ouais, c'est bon. Donc là pareil, il y a un casque de Stormcast au sol. Qu'on a juste mis le silver dessus et on fera les finitions après. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite avec un pinceau qui a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être ultra précis ici. Là, il y a des casques dans Stormcast juste en bas là. Je remonte un peu. Voilà, ici les casques. Et bien sûr, on évite de revenir sur la pierre. Même si on déborde du socle là, du haut, on s'en fiche parce que c'est du noir en dessous. Ok. On va diluer tout ça. On va décharger notre pinceau et on va le recharger. Et on va l'utiliser pour faire un shade global sur la figurine. Parce qu'en fait, arrivé au bout de la 4e ou 5e figurine, la première figurine, le sol il est sec. Parce que là, on n'a pas trop dilué. Donc là, ça génère des bulles, c'est normal. Parce qu'il y a des trous.
Et ce sera donc ça, je le laisse sécher. Donc c'est pour ça que je fais ça durant le fin du tuto, là, tout simplement. En tout cas, on aura le cuir à refaire dans le prochain. Là, par contre, on était tellement vite que ça n'a pas eu le temps de sécher. On enlève sur la pierre si possible. Hop. Je remets un peu de flotte pour bosser à l'intérieur ici du cordage. Du fouet, en fait, c'est un fouet pour vraiment aller en profondeur. Et vous avez vu qu'ici on n'a pas mis de shade de protection que je peux faire assez habituellement. Parce que là il n'y a pas vraiment besoin de protéger, vu qu'on ne mettra pas souvent le doigt dessus, mais plus sur la figurine en elle-même ou sur les rebords. Et donc voilà. Non, c'est là. On va remonter un petit peu sur le tissu, mais c'est très liquide, hein. Regardez, c'est très transparent. Voilà, pour salir un petit peu. Et on aura justement la dernière étape avancée où on s'occupera de tous les roseaux et autres. Et ça sera soit pour tout à l'heure, soit hors stream, et vous ne le verrez que sur le Patreon. Là on sèche et on sera tranquille pour cette toute petite partie. Allez, on les regroupe, on leur fait faire un free hug et on sèche tout ça. Alors le fait de faire ce que je fais aussi, ça permet à la peinture d'aller partout dans les creux, de sécher, ça permet à la peinture vraiment d'aller partout dans les creux et d'accélérer donc le travail tout simplement. Je vous ai dit, toutes les petites commandes comme ça assez simples à vous montrer. Je vous les montrerai. Les commandes compliquées, je ne pourrais pas vous les montrer. Hein. Les commandes prototypes, je ne pourrais pas vous les montrer non plus. Et on finira le stream normalement. En 2-3 minutes, on a encore quelques trucs à refaire, mais on fera un petit peu de correction, et après il y aura toutes les finitions et le upgrade, c'est-à-dire le tuto avancé. Pareil, en forçant le séchage comme ça, quand vous avez dilué beaucoup d'eau, la peinture est très mate. Donc pour le sol, elle devient mate en fait. Et donc c'est trop cool parce que le sol, je le veux pas brillant. Oula, Windows qui se met en plein milieu du live là, me demander. Ok. Ok, je suis toujours en live là. Ah non. Hop, je continue le live, je relance le live et. Ok, donc il n'y a plus de live. Donc on continue l'enregistrement, nous l'enregistrement continue tout simplement. Le live a sauté, je ne sais pas pourquoi. Hop, on relance. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bon on a perdu notre live. On va continuer notre enregistrement. Les petits amis de live, ils auront compris. Donc voilà, regardez, notre sol, il est pas brillant ou semi-satiné. Vous avez vu, il est un peu plus mat, il est un peu plus ombré, exprès. Et donc on passera à l'étape de finition. Donc il y a eu l'étape de correction, on tape à l'étape de finition et de comment ça s'appelle et de tuto avancé. Allez, je fais les bisous. Ciao.